Et le vendredi, vous le savez, en attendant demain, c'est avec Laurent Alexandre. Bonjour Laurent Alexandre. Bonjour Mathieu. Docteur Laurent Alexandre, spécialiste des nouvelles technologies. Alors, vous allez voir, je le dis à nos auditeurs, vous allez l'entendre, c'est une chronique positive, malgré cette première phrase. Jadis, 100% des cancéreux mouraient de leur cancer en souffrant horriblement. Eh ben oui. Tous les gens qui avaient un cancer mouraient de leur cancer et comme il n'y avait pas de bons moyens de diminuer la douleur, les gens avaient des souffrances horribles. Et puis la chimiothérapie sont arrivées, la chirurgie, la radiothérapie, l'immunothérapie depuis 150 ans et ils ont fait énormément reculer le cancer. Aujourd'hui, 80% des enfants cancéreux guérissent et 45% des adultes. C'est un petit peu plus d'un adulte sur deux qui va guérir de son cancer. Mais des cancers, il y en a beaucoup. Il y en a 1000 par jour qui sont détectés. Tous les jours, 1000 nouveaux cancers. Un homme sur deux et une Française sur trois aura un cancer dans sa vie. Alors les gens ont l'impression qu'il y a une véritable épidémie de cancer. Mais en réalité, c'est un effet d'optique. D'abord, quand l'espérance de vie était de 30 ans, jadis, il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivaient à l'âge du cancer. Un enfant qui mourait d'une angine à 7 ans, il risquait pas de faire un cancer de la prostate qui arrive en général après 60 ans. Deuxième point, comme on vit plus longtemps de son cancer, même si on en meurt, on voit mécaniquement plus de cancéreux autour de soi que quand les gens mouraient au bout de quelques mois. Puis il y a un troisième point, c'est que avec le dépistage précoce, on voit maintenant des tout petits cancers qui n'auraient pas eu de conséquences avant la mort du patient. C'est le cas notamment des tout petits cancers de la prostate. Ça encore, ça augmente le nombre de gens qui ont un cancer autour de nous. Enfin, le dernier point, il est important, même si on l'a oublié, c'est qu'avant, le cancer était une maladie honteuse. On le cachait à son entourage. Aujourd'hui, on en parle sur Facebook et sur Twitter. Et donc, effectivement, on voit plus de cancéreux qu'avant quand les gens ne parlaient pas de leur maladie. Laurent Alexandre, pardon, on en vient à cette question. Est-ce qu'on peut supprimer la mort par cancer ? Alors, c'est une grande question qui est encore aujourd'hui incertaine. Ce qu'on sait, c'est que les progrès en génétique, et notamment le séquençage de l'ADN des cancers, nous ont montré que le cancer était beaucoup plus compliqué qu'on pensait. Il existe dans les cellules cancéreuses des milliers de mutations des chromosomes des cellules, des mutations de l'ADN, des milliers. On comprend mieux d'ailleurs pourquoi certains malades échappent à la chimiothérapie. Le cancer est extrêmement complexe. Mais grâce à l'énorme puissance des ordinateurs, et vous savez que les ordinateurs les plus récents font 140 millions de milliards d'opérations chaque seconde, on commence à mieux cerner la complexité de cette maladie. Et puis on arrive à mettre au point des traitements personnalisés en fonction des caractéristiques de chaque tumeur. Parce qu'on sait désormais, depuis qu'on séquence l'ADN des tumeurs, qu'il n'y a pas deux cancers identiques. Tous les cancers sont différents. Grâce aux progrès récents et grâce à la meilleure compréhension qu'on a du cancer, on peut espérer d'ici 2030-2040 transformer le cancer en une maladie chronique qui ne serait plus mortelle. Un petit peu comme on a fait avec le sida. Le sida reste une maladie tout à fait gênante, mais l'espérance de vie des sidéens est presque identique à l'espérance de vie des gens qui n'ont pas le sida. Alors qu'en 1985, l'espérance de vie des gens qui avaient le sida était de 11 mois. On vous apprenait en janvier que vous aviez le sida, vous n'étiez plus là à Noël. Le point le plus important, finalement, c'est pas tant de soigner le cancer, c'est d'éviter qu'il arrive. Et le plus simple, pour limiter son risque d'avoir un cancer, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie. Il faut pas fumer, il faut pas trop picoler, il faut avoir une alimentation saine et diversifiée, il faut pas être obèse, il faut éviter le soleil et puis il faut faire du sport. Merci Laurent Alexandre, docteur Laurent Alexandre, le vendredi avec nous, il est 8h44.